à tous et bienvenue sur PlayerOne.tv. Aujourd'hui, nous allons tester un jeu que vous avez découvert il y a quelques jours sur un jour très particulier qui était donc le 14 février. Un jeu plein d'amour, plein de tendresse, plein de passion, plein de têtes par terre. Ce jeu, c'est For Honor. Ouais, quand on dit Saint-Valentin d'ailleurs, il y a un cœur. Un cœur, c'est rouge. Oui. C'est gorgé de sang. Oui. Bon, bah ça tombe bien, For Honor aussi. For Honor aussi. For Honor, c'est un jeu qui a du cœur. C'est ça. Et qui est très rouge. Et qui dégouline. Et qui dégouline. Alors, donc, pour la petite fiche technique, eh bien, c'est un jeu qui a été édité et développé par Ubisoft. Il est sorti donc le 14 février dernier sur PC, PS4 et Xbox One. Inutile de vous préciser que c'est un PEGI 18. Oui. Parce qu'il y a quand même beaucoup de violence. C'est un jeu d'action, essentiellement. Il y en a même qui le qualifieraient de beat'em all. On va voir ça après ensemble quand on parlera du gameplay. C'est vrai que ça peut... Voilà, ça peut. Mais enfin, c'est avant tout un jeu d'action. C'est ça. Le prix est aux alentours de 50 € sur Amazon. Et tout de suite, mon très cher Sadako, nous allons parler du graphisme. Ouais, alors les graphismes de For Honor. Pourquoi il est là, lui, qui bouge plus? Je sais pas, il est en train de pisser sur l'arbre peut-être. Il a envie de pipi. Ah, on va regarder de plus près. Non, je vois rien. Je ne crois pas. Oui, il fait peut-être pipi assis comme les filles. Enfin bref, donc nous allons parler des graphismes de For Honor. À brûler les édifices, renverser les braseros. C'est un passage encore que je n'ai pas fait du mode d'histoire. Il n'y a pas non plus besoin de toute façon de tout faire pour comprendre le principe du jeu. On vous expliquera après. Est-ce qu'on a besoin d'être vraiment fort en histoire pour comprendre ce jeu? Non. Bah tiens, oui, tu fais bien d'en parler du scénario parce que c'est peut-être par là qu'on va commencer. On va commencer par des graphismes. Voilà, tout à fait. Brûler les édifices. Alors attends, j'en sais rien. Donc le scénario, eh bien, ça va être tout simplement t'as trois scénarios différents. Tu vas avoir un scénario viking, un scénario samouraï, un scénario chevalier, les trois classes qui sont présentes dans For Honor. À chaque fois, tu vas avoir une petite mise en scène. Je suis pas très calé forcément en histoire. En géographie ça va à peu près, mais alors en histoire c'est plutôt catastrophique, donc je ne risquerai pas à dire que c'est tiré de faits réels ou pas. Ah, des potatoes! Des patates! Et par contre, ce que je vous dirais volontiers, eh bien, c'est que il y a une petite mise en scène, il y a un fil conducteur, il y a quelque chose qui est raconté à chaque scénario, donc dans les quatre scénarios. Et en fait, c'est assez agréable à suivre parce que tu vas arriver sur plusieurs personnages différents sur chaque scénario. Et le mode scénario, de toute façon, le mode histoire. Les missions sont différentes selon là où tu te trouves. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est que tu as trois parties. Donc, tu as les vikings, les chevaliers et les samouraïs. Donc, en fait, quand tu es chez les chevaliers, tu as une histoire bien particulière. C'est ça. Et après, quand tu es chez les samouraïs, c'est encore autre chose. Rien n'est lié. Donc, il peut quand même y avoir effectivement une connotation historique par rapport aux traditions des samouraïs, des vikings et des chevaliers. Il y a forcément des choses qui sont un peu vraies, on va dire, mais je me risquerai pas. Et alors, est-ce que tu peux réunir ces trois personnages au sein d'une même mission? Par exemple, est-ce que tu peux à un moment donné te retrouver avec un viking, un samouraï et un chevalier dans la même scène d'action en fait? Pas dans le mode scénario. Le mode scénario n'est fait que pour te faire découvrir chaque classe en fait. Ouais. Mais le mode multijoueur, oui, bien sûr, c'est même l'essentiel du mode multijoueur. Donc là, oui, effectivement. Tu peux te retrouver par exemple sur une scène de tuerie avec des chevaliers, des samouraïs et. Oui, c'est même obligatoire puisque tu combats forcément une autre faction. D'accord. Je sais pas d'ailleurs si on peut combattre la même faction. Ça serait, si tu peux. Si, je pense que tu peux. À partir du moment où. Ouais. Mais voilà, en tout cas, c'est bien agréable. Donc ce mode scénario, là, je vous le montre. On passera la deuxième moitié de la vidéo sur le mode multijoueur pour vous montrer un peu ce que ça donne depuis l'alpha et la bêta. Ce que je peux vous dire en revanche sur le mode scénar, c'est qu'il est incroyablement joli, comme le mode multijoueur, mais c'est vrai que on a quelque chose qui est vraiment encore plus beau en solo, comme souvent d'ailleurs.
Et là je suis en train de leur faire prendre feu en fait. Bim. Faut que je soigne en même temps. Et en fait graphiquement, je sais pas si tu vois ça Vanessa, mais si on s'arrête 2 secondes, c'est franchement superbe. Bon, on se regarde dans un film. Ouais, un petit peu, ouais. C'est super réel. Ouais. C'est beau, les couleurs sont vraies, sont réelles. Ouais, c'est très réaliste, ouais. C'est chatoyant, oui. c'est une colorimétrie qui est vraiment très réussie. Ouais. Et tu es en train de tous se les faire à la sortie là. Et en fait, moi ce qui m'a vraiment bluffé dans For Honor, c'est les détails que peuvent avoir les personnages. On va se reculer un petit peu. Au niveau de leurs vêtements, là, regarde. Ou même Ouais, au les niveau armures, de leur corps. ouais, on voit effectivement les muscles, les abdos, la précision dans le costume. Là, une espèce de kilt où il y a différents tissus qui sont cousus. Ouais. Enfin, ouais, non, il y a énormément de détails. Oui, c'est assez dingue parce que en général, ces jeux-là, voilà, c'est tuer pour tuer. Donc ouais, en fait, les personnages ils ont des belles armures, mais voilà quoi. Que là, non, ils sont vraiment allés dans le détail. Là, je vois au niveau de sa natte, tu vois, il a un petit anneau tout au bout, au bout de sa natte. J'ai senti la gaffe arriver, mais on n'est pas allé jusque là. Non, j'étais concentrée à penser à la natte, au petit Kizida. Bon, et non, je trouve ça vraiment. Ouais, c'est très chouette. Et For Honor fait clairement partie des plus beaux jeux qu'on a eu sur PS4. Même là, on voit, tu vois, il a une plaie là, il a été ouvert. Il a été ouvert, et c'est vrai que la plaie a l'air quand même assez réelle. Ouais. Après, il n'y a pas que les personnages, bien évidemment. Non. Donc là, on n'est pas sur le plus beau, sur le plus bel environnement de For Honor. Chez les Vikings, c'est un petit peu plus, c'est un peu moins fourni en fait, en effet, surtout sur cette première mission-là. T'as la neige, mais on a vraiment quelque chose qui est excellent en termes aussi de paysage. Alors, certes, For Honor, c'est un jeu en fait qui va pas. Ah si, regarde, là, c'est magnifique. C'est un jeu qui va pas très loin en fait sur les. Avec les pins. Ouais, c'est pas très vaste. C'est pas la distance d'affichage n'est pas très longue. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait à part tuer les méchants? Est-ce qu'il y a quand même un but, un objectif? Il y a quand même quelque chose. Alors pas dans le mode histoire. Dans le mode histoire, en fait, le mode histoire, ça va être un gros tuto. C'est pour ça que je vous le présente là parce que ça va être un tutoriel qui va t'apprendre à la fois justement les objectifs, ce qu'il faut faire dans le jeu et tout, mais aussi à manipuler un petit peu le gameplay parce que le gameplay de For Honor est quand même assez particulier. Assez compliqué. Ouais, il est à la fois simple et compliqué si tu veux. Est-ce que tu peux changer tes armures, tes armes, tu m'as dit tout à l'heure, attends, il faut que je me répare en même temps, c'est-à-dire que tu as des médicaments, tu as des choses, t'as des soins, ouais. Toi, si j'appuie à droite, ça va me faire remonter ma jauge. Ouais. Et toi, la croix en bas, là, elle va tout simplement se remplir, donc je pourrais pas me régénérer tant que la jauge elle sera pas de nouveau réapparue. Mais là, on va vous expliquer un petit peu plus comment fonctionne le gameplay. Alors, j'aimerais bien me reculer un peu quand même. Vous voyez, à chaque fois, je peux mettre, là, si j'appuie sur L2, j'ai trois positions que je peux changer avec le stick analogique droite. Ouais. Je peux armer à droite, armer à gauche, armer sur le dessus. Donc en fait, ça va me permettre de faire des attaques soit légères avec R1 dans la direction que j'ai choisie, donc en haut là sur la gauche, ou alors des attaques lourdes avec R2. Ouais. Suite à ça, t'as des combos à faire en fait entre R1 et R2. Ouais. Et regarde là, par exemple, j'ai annulé son attaque. Voilà, là, tu vois, bien s'approprier la manette quand même. Parce que là, tu vois, il m'avait déclenché une attaque vers le haut. Donc moi, j'ai vite orienté mon arme vers le haut et je lui ai filé une contre-attaque. Il faut être assez réactif en fait. Oui. Faut surtout très bien observer. Et toi là il est plutôt à droite, donc si j'attends, hop. Ouais, parce que si tu l'avais mis en haut, en fait, tu m'aurais touché. Il t'aurait touché. Voilà. Donc il faut vraiment bien anticiper ce que va faire l'autre. Voilà, c'est ça. Pour vraiment apprendre à jouer tout simplement. Donc ça vient relativement vite, on comprend vite ce qu'il faut faire. En revanche, pour vraiment maîtriser le truc, il faut plusieurs heures. Et c'est vraisemblablement dans le mode histoire que vous allez vraiment apprendre à gérer tout ça. Puis dans les modes multijoueurs, où là vous allez devoir progresser encore plus vite parce que les joueurs c'est des joueurs comme vous qui ont un cerveau normalement et donc qui vont tout simplement vous poser beaucoup plus de problèmes que l'IA dans For Honor. Même si en difficile il y a quand même un bon challenge.
c'est quand même assez délicat. As-tu d'autres questions, Vanessa, sur les graphismes ou est-ce qu'on continue sur le gameplay? On va continuer sur le gameplay, on parlera de graphisme après, parce que c'est vrai qu'on a quand même déjà pas mal parlé du gameplay. Bah oui, moi je voulais savoir si éventuellement il y avait un boss à la fin à tuer, ou s'il y avait un ennemi dit supérieur, Alors oui. Oui et non. Ça dépend des missions. Alors là, toujours sur le mode scénario. Après, dans le mode en ligne, de toute façon, les boss, ça sera les vrais joueurs. Bien sûr. Vous allez avoir, en fait, dans le mode scénar, à la fin d'un chapitre. C'est-à-dire qu'au début, c'est simple pour les tuer, et puis plus voilà, t'avances dans le jeu, plus c'est compliqué. Plus t'avances dans le chapitre. Et à la fin, tu te retrouves en duel peut-être avec quelqu'un, en vrai combat. Voilà. D'accord. Voilà. Et au niveau des armes, est-ce que tu as tout le temps la même arme, ou au fur et à mesure que l'histoire avance, tu peux t'approprier d'autres armes ou en trouver Alors en fait, c'est eux ce qu'ils ont fait chez Ubisoft pour te former plutôt largement à tout ça, c'est qu'ils te font incarner plusieurs personnages au sein même d'une mission. C'est-à-dire que même si tu es avec les Vikings, tu vas avoir plusieurs Vikings. Les samouraïs pareil, donc tu vas avoir de temps en temps une hache. Après tu vas pouvoir avoir 2 sabres. Tu vas pouvoir aussi incarner des femmes. Mais c'est pas toi qui choisis. Non, on te l'impose. Mais c'est pas mal parce qu'après quand tu es en multi, tu sais à peu près quelles affinités tu as avec quelle classe, quelles armes, machin. Moi je sais par exemple que lui là il ne va pas du tout parce que trop lourd, et je préfère le gameplay samouraï par exemple. Après il y a des gens, ils vont préférer frapper plus fort, mais avoir moins de réactivité. Lui c'était un pote, on lui a mis un coup de hache dans la gueule. Tiens, c'est gratuit. Il dit rien du tout en plus, dis donc. Non, ça va. Lui c'est pareil, c'est un pote. Oh là là, dis donc, où est-ce qu'on va? Bon, alors est-ce que c'est un peu répétitif comme jeu, ou vraiment tu t'éclates, alors écoute, où il faut vraiment aimer le combat? Là il faut vraiment séparer en fait les choses en deux. D'ailleurs je sais pas si on va vraiment vous montrer du... Oh si, on va aller en multijoueur maintenant. Il faut vraiment séparer les choses en deux en fait dans For Honor, parce que t'as vraiment un jeu différent selon que tu joues en solo ou en multijoueur. Ouais, c'est vraiment deux mondes différents. En solo, c'est pas répétitif parce que t'as tout ce côté mise en scène, scène cinématique. T'es chez les Vikings, ensuite tu vas aller chez les samouraïs et chez les chevaliers. Alors qu'en multijoueur, tu fais un peu toujours la même chose. Et ce que je voulais dire aussi côté gameplay, c'est que du coup le mode histoire va être comment dire. Le mode histoire va... Attends, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus, du coup j'étais en train de lire. Le mode multijoueur, non Le mode histoire va être beaucoup par rapport au mode du multijoueur. Oui, il va te former, voilà, j'ai retrouvé. Il va te former en fait aux objectifs que tu vas avoir dans les différents modes multijoueurs. C'est-à-dire prendre une zone, la défendre, savoir te battre, on l'a dit aussi. Donc vraiment, il y a plein de, et là, tu choisis ton équipement. Ouais, je choisis mon équipement, donc là je choisis n'importe quoi pour vous montrer. Ouais. Et puis donc là on va faire un duel en fait. Donc on reste là dans le monde des chevaliers? Ouais, non, ça dépend. On va peut-être croiser des samouraïs. Voilà, et tu vas en fait aller sur toutes les maps que tu as vues en solo, mais il n'y a pas d'ordre en fait. C'est vraiment et le concept du aléatoire. tu vas uniquement sur les maps que tu as vues en solo. C'est-à-dire que les maps que tu n'as pas vues en solo, tu peux pas les rencontrer. Si, bien sûr. Donc là en fait j'ai choisi un duel. Ouais. Donc le duel, comme son nom l'indique, c'est du 1v1. D'accord. Donc nous 1v1, avons... donc 1 contre 1, je suppose. Oui, c'est ça, 1 contre 1. Hop, donc là on va essayer... Là c'est deux chevaliers. C'est ça. Donc apparemment je suis pas tombé sur quelqu'un de très fort. Donc c'est plutôt bien. Ah ça y est, il est parti. Non, il est pas mort. Ou toi par contre t'es un petit peu... Parce que t'as une jauge d'endurance du coup. Ouais. Ouais. Merde. Attends, là je fais n'importe quoi. Donc les 1v1 ça se passe en plusieurs manches aussi. C'est-à-dire que tu vas... Voilà, j'ai gagné la manche 1 et pour gagner un combat entier, c'est au meilleur des 5 manches, donc il faut en gagner 3. D'accord. Etc. Ce mode-là, c'est sympa avec des potes, ou c'est sympa en fait si vous avez le même niveau. Parce que tu vois là, le gars sans doute, ou la nana, on sait jamais, qui est en train de jouer, eh bien... elle doit pas encore trop connaître en fait comment se passe For Honor.
Et elle débute sans doute. Donc elle connaît pas encore non. les techniques pour bien tenir l'épée, ça, ouais. pour bien je voulais la balancer mais j'y arrive pas. Pour savoir. Donc en fait c'est très vite, c'est très vite comment dire déséquilibré et il vaut mieux d'abord se faire la main en fait avec en mode solo. Ouais, en mode solo, ouais. Voilà, donc là on a gagné une deuxième fois. C'est ça que je voulais faire tout à l'heure, je voulais le pousser dedans. Donc là on est à 2-0 et donc on va terminer le match hein. Mais vraiment là pour moi où c'est le plus intéressant c'est le mode multijoueur classique où tu dois avancer et prendre les points en fait, prendre des zones à l'adversaire. Là c'est vraiment cool. Mais regardez-moi cette beauté graphique. C'est ce que j'étais en train de me dire. C'est ouf quoi, c'est vraiment... Mais regardez-moi comme c'est beau. Oh ce graphisme. Ce détail. Bon alors on va en parler de ce graphisme parce que c'est vrai que tu l'as pas mal suggéré là depuis quelques minutes. Donc on a parlé du détail des armures, on a parlé du décor. Ouais. Donc est-ce que c'est aussi réaliste que le décor de l'époque? Bah ça y ressemble en tout cas. Ouais, c'est très ressemblant. Ouais. Je ne me souviens pas de mes années passées antérieures. Non, moi non plus, mes vies de samouraï, viking ou chevalier, elles sont loin. Hein. Très très loin, mais effectivement, on s'y sent vite imprégné par l'ambiance, en tout cas historique, du monde des chevaliers, des vikings ou des samouraïs. Ouais, on est très vite imprégné et la direction artistique, du coup, comme t'en parles, elle est vraiment énorme. Donc tu vois, là, on a pour l'instant le mode Dominion, mode duel Rix, c'est ce qu'on vient de faire. Match à mort, faut buter tout le monde, tout simplement. Donc là, on va se faire un Dominion. On va essayer de se faire un joueur contre joueur. Et de toute façon, ceux qui ont fait déjà la bêta, c'est très similaire à ce qu'on avait hein. Il y a les mêmes modes de jeu, il y a juste plus de choix au niveau des personnages et au niveau de l'équipement aussi. Donc là toujours hein, c'est des bonus en fait que vous allez débloquer au fur et à mesure. Donc tu vois récupérer une partie de sa vie, encourager les alliés pour qu'ils soient plus puissants. Ce que j'ai pas dit non plus tout à l'heure, c'est que ce soit en solo ou en multijoueur, t'as pas que des joueurs humains ou des joueurs en fait où tu dois appuyer sur L2 pour les verrouiller et placer ton arme. T'as aussi plein de petits soldats que tu peux dégager comme ça de manière à la chaîne quoi. D'accord. Ils sont beaucoup moins forts que les autres en fait et voilà. Donc là apparemment nous on est avec deux joueurs humains et un robot hein, parce que quand il n'y a pas assez de joueurs et bien il pioche une IA tout simplement. Donc là on va vous montrer un petit peu le mode principal multijoueur, c'est celui qui a le plus de comment dire de popularité. Donc tu vois tu as 3 points ABC. Nous on démarre là, eux démarreront là-haut. Et c'est l'équipe qui arrive à maintenir le plus longtemps en fait s'approprier les points. Tu vas sur le point et ça te comment dire ça te le valide à ta couleur. Tu vois là il est bleu, il va devenir orange. Et tu vois en haut tu as 476 points et 123 points. Et tout simplement faut faire monter la jauge en faisant des actions comme ça. D'accord. Donc voilà. Qu'est-ce que ces points t'apportent après? En fait ça t'apporte la victoire et à la fin de la victoire, à la fin de la partie, tu vas récupérer des points d'expérience qui vont te permettre d'améliorer ton personnage et tout. Donc là je suis en train de me faire défoncer la gueule. C'est officiel. Voilà, je suis mort. Je pense. Aïe. Donc tu vois, c'est un peu ça en fait qui... Tué par Hegel. Voilà, c'est un peu ça qui avait un peu tué le jeu dans la bêta, c'est qu'il y avait énormément de joueurs qui prenaient cette classe avec cette arme. Je crois que c'était celle-ci. Et ils sont très forts, ils sont très puissants et aussi ils sont rapides. Donc c'est vrai que au niveau de l'équilibrage du mode multijoueur, Ubisoft a encore du travail à faire. Ça viendra, c'est sûr. Il y aura des mises à jour aussi qui viendront pour tout rééquilibrer, mais en l'état actuel des choses, que vous jouiez avec ou sans potes, c'est déjà génial, tu t'éclates quoi. Et au niveau climat, est-ce que, parce que je voyais qu'il y avait de la neige tout à l'heure, est-ce que on peut se retrouver dans une tempête de neige? Est-ce qu'on peut avoir la pluie? Tu peux avoir de la pluie, alors tempête de neige, je crois pas en avoir encore vu, mais je pense qu'il y en a dans les maps les plus enneigées. Tiens, lui on va essayer de se le faire, il m'a pas vu. Voilà. Tu vois là, je peux en plus le terminer. Schlac. Ouais, ça y est, tu l'as eu. Voilà, je l'ai eu, j'ai validé la zone en plus, donc ça va me faire grimper la jauge. Là son pote, ça c'est celui de tout à l'heure. Donc lui, il est très fort. Lui il est très fort. Il t'a tué tout à l'heure. Ah, là ils sont à 2 là. Ah merde.
prends un jeu sur ma gueule. Ah, j'en ai eu un. Ouais, tu l'as eu, celui qui t'a Mais là, tué je vais y tout à l'heure. passer. Ah, tiens. Non. Donc je débloque trophée et compagnie hein, parce que tout simplement j'avais pas encore fait de partie avec ce jeu là. Enfin sur ce compte là plutôt. Alors là on choisit aussi où on veut réapparaître. Enfin après tout ça c'est la bêta donc voilà. Quoi dire de plus Vanessa sur le mode multijoueur je vois pas trop. Après ça reste du classique. Là où... Est-ce que c'est original en fait au final? Alors écoute, que par rapport à d'autres scénars, d'autres jeux qui reprennent un peu ces jeux de combat, est-ce que c'est un petit peu plus original que ce que proposent d'autres jeux de combat? Écoute, c'est original si on s'en tient au fait que déjà un jeu avec un gameplay comme ça, on n'en a pas tous les jours. Surtout dans cet univers-là, il y avait Chivalry. Surtout qu'ils reprennent quand même, c'est vrai qu'il y a des points communs historiques, on va dire. Ouais. Et donc ça, c'est très original. En revanche, c'est vrai que ce qui va être beaucoup moins original, c'est ce que vous allez faire en fait à l'intérieur même de ces missions. C'est-à-dire que on va un peu toujours... Enfin, déjà c'est des objectifs déjà connus ça dans les FPS, hein, dans les Call of, dans les BF et tout. Ouais. Apparemment le réseau est très instable. Ça c'est un petit peu aussi les erreurs de jeunesse des jeux. C'est pas chez nous, pour une fois. Et c'est vrai que pour ça c'est toujours un petit peu chaotique les lancements de jeux vidéo massivement en ligne. Et For Honor ne déroge pas à cette règle. Et on y passe malheureusement, mais bon c'est l'histoire d'une semaine ou deux, après ça sera beaucoup mieux. Et après ce qui est original, oui et non, c'est ce que je disais, ça l'est sur la forme, après sur le fond c'est des choses qu'on a déjà vues dans d'autres jeux. Il y a aussi la lourdeur du personnage, ça j'en ai pas parlé, mais ils ont quand même des armures, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Qu'est-ce qui devait en chier pour marcher? C'est clair. Et bien effectivement, cette lourdeur, tu vas peut-être la ressentir en regardant. Ouais, c'est vrai, quand ils courent, on les sent beaucoup moins, pas à l'aise. Pas à l'aise. Mais la manette dans la main. Non, tu le ressens pas. Tu le ressens, oui, tu le ressens, mais c'est en 30 images secondes parce que c'est tellement ouf beau que de toute façon ça pouvait pas passer en 60 sur PS4. C'est sûr. Après, comment dire. Au niveau de la lourdeur, forcément c'est pas Ninja Gaiden quoi. Vous êtes obligé de. On sent que c'est lourd, on sent que c'est lourd, les attaques, faut les déclencher. L'épée, faut la lever quoi. C'est ça. On sent qu'elle a quand même son poids. Ouais, là je suis en train de faire défoncer. Combien d'heures de jeu à peu près on achète ce jeu, on se dit allez, j'en ai pour combien de temps avant de finir Le mode d'histoire, je l'ai pas terminé donc c'est pour ça que ça va être une note parce que je vais pas encore rédiger le test donc j'ai mis une note de 15 sur 20 on va dire temporaire, même si je suis à peu près sûr qu'elle changera pas. Le mode histoire, je dirais qu'il faut 5 heures pour le terminer. Ouais. Ce qui est un bon tutoriel quand même. C'est court. C'est un gros tuto, mais c'est court. Après, multijoueur, ça va dépendre si vous accrochez, ça va dépendre si vous avez des potes pour jouer avec eux, ça va dépendre aussi de ce qu'Ubisoft fera dans les mois à venir. Parce qu'il va peut-être y avoir des mises à jour. Voilà, il y aura sans doute des mises à jour. Il y a un Season Pass d'ailleurs, il me semble, c'est toujours le cas. Toujours le cas maintenant sur les jeux modernes. Et puis sinon si vous accrochez vraiment, il y a vraiment moyen d'y passer des heures et des heures. À qui tu le recommandes ce jeu? Écoute, je le recommanderais déjà à ceux qui ont aimé l'alpha. Qui ont peut-être été déçus par la bêta parce que regardez, moi je m'amuse autant là que dans la bêta alors que dans l'alpha, alors que la bêta elle était vraiment t'avais pas du tout accroché. Non, elle était trop déséquilibrée et là ils ont bien rééquilibré le jeu même si c'est pas encore parfait. Donc là on a perdu. Et je le recommanderais surtout à ceux qui ont envie d'un peu autre chose que les traditionnels FPS, ceux qui jouent beaucoup en ligne et qui ont envie d'un bon moment de baston bien sanglant avec des trucs qui changent un peu de l'ordinaire. Et bien là For Honor pourra clairement vous plaire. Et il y a vraiment tout un aspect en fait, tout un aspect entraînement, progression, skill. C'est plus fort que sur les autres jeux du moment même. Alors si je vais faire ma petite journaliste et monsieur Sadako, si vous aviez 3 points forts à retenir de ce jeu, quels seraient ces 3 points? Eh ben écoute, je dirais carrément son gameplay, tu sais, le fait
de bouger son arme à droite à gauche en bas et autant attaquer que contre-attaquer. D'accord. Que contre-attaquer, c'est On pas a mal. patate. C'est vraiment une super trouvaille. Après, je dirais clairement le deuxième point fort, c'est vraiment le multijoueur, c'est-à-dire que même si c'est classique, on s'éclate quand même. Ouais. Et le troisième gros point fort, bah, c'est les graphismes et Ouais. sa direction De artistique parce que c'est vraiment superbe. C'est très très beau. C'est pour l'instant le plus beau jeu de 2017. Bon, il n'a pas beaucoup de mérite, il sort le 14 février. Mais comparé à un Uncharted 4, tu vois, il est vraiment pas ridicule parce que pas ridicule, les environnements sont Ouais, très cloisonnés, du coup ouais. c'est très beau. C'est sûr. Et voilà, Enfin, après... il y a aussi d'autres jeux là qui vont arriver. Ouais, à mon avis, qui au vont niveau mettre la barre bien artistique, haute. Ils vont mettre la barre très très haute là dans quelques Ouais, semaines. ouais. On ne vous dira pas quoi. Ça commence par un H. C'est ça. Et mais effectivement, ce qu'on peut en conclure, c'est que c'est quand même un bon jeu avec un bon graphisme, avec des Ouais, belles alors images. je t'ai pas dit les points un bon faibles. game. Non, mais je te les ai pas demandé. Ah bon? Bah on va Non. quand même les dire. Si j'avais 3 points faibles à donner, écoute, Alors. je n'en donnerais qu'un, je pense. C'est le risque... Alors pourquoi m'emmerder avec 3 points, hein, je vous le dis moi. Bon, alors quel est C'est le point le- faible de ce jeu? Le risque de répétitivité, si on n'accroche pas trop au principe, je C'est un pense... petit peu tout le temps la même chose. Ouais, je pense qu'il y aura beaucoup de joueurs en fait qui vont se retrouver à faire 1, 2, 3 parties et qui vont vraiment trouver ça répétitif. Ils vont se dire ouais c'est bon, allez je vais le revendre quoi. Ouais. Disons que ça fait comme beaucoup de jeux, mais peut-être encore plus pour For Honor. Soit tu passes 500 heures, soit t'en passes 10 et t'en as marre, Et tu le t'en as revends. marre et tu fais autre chose, quoi. Voilà. Ouais. Ok, ça marche. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Sadako. Ah, merci Vanessa. Merci à vous, les petits loups. Et on vous dit à très très bientôt et on vous envoie des gros bisous. Salut.